Sunny, prends ton petit déjeuner. Sunny, où te caches-tu? Je suis là. Mais que fais-tu là-bas? Je repasse ma leçon. Mes examens sont pour bientôt. Prends d'abord ton petit déjeuner, tu apprendras plus tard. Pas maintenant. Il s'agit d'un chapitre très important. Mange d'abord un peu, tu pourras étudier après, d'accord? Laisse-le étudier, Disha. La nuit dernière, quand je suis allé le coucher, il étudiait encore. Il travaille très dur. Et je suis sûr que mon fils aura la meilleure note dans sa classe, hein? Il sera même le premier. Et s'il n'avait pas le plus haut score? Dis pas ça, il travaille très dur. Je suis sûr qu'il sera premier. Pas vrai? Tu vas pas me décevoir, n'est-ce pas? Non, papa. Ah bah tu vois? Tu mets de la pression sur lui. Non, je le motive, c'est tout. Pourab, motive-le mais ne lui impose pas tant de conditions. Eh bien, si on impose trop de conditions aux enfants, ils se sentiront forcés. Et ensuite, ils auront peur de ne pas avoir les meilleures notes. Disha, tu ne comprends pas, il doit beaucoup étudier. Je ne le conteste pas, mais il doit étudier. Mais souvent, les parents perdent la boule durant la période d'examen. Et au final, ils ne font qu'effrayer la pauvre enfant. Et c'est vraiment pas bien. Les enfants apprennent bien mieux quand ils ne sont pas sous pression. Et bien sûr, ils sont meilleurs aux examens. N'as-tu pas vu aux nouvelles? Sous la pression, les enfants deviennent dépressifs. Sunny, tu seras avec ta mère le 29 janvier, d'accord? D'accord, maman. Donne-moi ton portable. Du vernis. Ça a l'air superbe. Magnifique. Le propriétaire agit comme le serviteur de Pragya et les domestiques agissent comme des propriétaires. Ils attendent qu'on sonne plusieurs fois avant d'ouvrir la porte. Mais où diable sont-ils passés? J'arrive, attendez un instant. Qui est l'idiot qui sonne sans arrêt à la porte? Et pourquoi personne ne lui ouvre? Non! Ne pouvez-vous pas marcher plus vite? Quelqu'un sonne à la porte. Fais-le donc toi-même. Je n'ouvrirai pas. Vous m'avez cassé un ongle. Pardon, madame, je n'ai pas fait exprès. Pas par exprès, mon œil. Vous avez sonné plusieurs fois à la porte. Je suis venue pour ouvrir et la vaut. Désolé, madame, je viens voir monsieur Abhishek près Mera. Savez-vous seulement combien de temps il faut pour qu'un ongle cassé repousse? D'abord, ça doit pousser, puis lui donner une forme. Ensuite, il faut appliquer du vernis dessus à nouveau. Et vous avez fait tomber à l'eau tout mon dur labeur. Pardon, madame, vraiment désolé. Mon fils, elle ne va pas cesser de parler. Entre et va voir Abby. Il est dans la 3e pièce, premier étage à gauche. Merci. Attends. Vous voyez, comme il est distrait celui-là, il vient de laisser tomber l'enveloppe qu'il devait donner à Abby. Prenez et faites-vous soigner la vue, d'accord? Toi, tu devrais consulter un psychiatre, Tanou. Tu ne lui as même pas offert un verre d'eau à boire, le pauvre. Au lieu de cela, tu n'as cessé de gronder cet homme depuis qu'il est là. Va, mon fils, vas-y donc. Était-ce bien nécessaire pour vous de m'humilier devant un parfait étranger, grand-mère? Voyez ce qu'il a fait. Oh non, c'est cassé. Dis, combien de temps cela a-t-il pris pour pousser? 3 longs mois. 3 mois, hein? Ne t'en fais pas, ça poussera. Tu as beaucoup de temps libre, n'est-ce pas? Monsieur Mera. Oui, Monsieur, c'est le docteur Angeli qui m'envoie. C'est le rapport. pour moi? Oui, D'accord, De rien. merci. Oui! Oui! Nos ADN correspondent l'un à l'autre, qui veut dire que Chiara est ma fille, et ça, je le savais! Je le savais! Tu vois, Pragya, je t'avais bien dit que Chiara est ma fille. Je te l'ai dit très tardivement, mais dans mon cœur, j'ai toujours ressenti que c'était le cas. Je pouvais pas le comprendre, mais je savais que j'avais une connexion spéciale avec Chiara. Maintenant, j'en ai la preuve. Chiara est bien ma fille. Notre fille. Merci.
Merci beaucoup. Au final, tu m'as donné exactement ce que j'ai demandé. Même si cela a pris du temps. La douleur de ces 7 années de séparation a disparu d'un seul coup. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux au monde. J'ai enfin retrouvé ma fille. Mon ongle s'est cassé. Tu es content, Abby? Pardon, je t'ai pas vu arriver. Comment pouvais-tu me voir? Tu sautillais. Oui, c'est vrai. Tu devrais faire comme moi. Avec toi? Pourquoi pas? Mais à quelle occasion? Pourquoi me montres-tu une photo de Pragya, Abby? Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Pas seulement son visage, mais son cœur aussi. Tu te moques de moi? J'espère que tu te rappelles qui elle est et qui je suis. Bien sûr, tu ne cesses de me rappeler qui tu es, et moi je te le dis plusieurs fois déjà, que t'es toujours complètement libre de faire tout ce que tu veux, Tanou. Tu veux fréquenter qui tu veux et aller là où tu veux, je t'empêcherai pas. Et tu devrais pas le faire non plus, je pense. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. Et pourquoi es-tu si heureux? Cela ne te concerne en aucune façon, Tanou, alors je t'en prie, laisse tomber. Cette nouvelle ne va pas te rendre heureuse, alors vaut mieux pas que tu me le demandes. Écoute, tu passes ton temps à m'énerver et à me faire perdre mon temps. J'ai pas le temps pour toi, il faut vraiment que je parte là, je suis pressé. Abby, je suis ta femme. Comme telle, j'ai le droit de tout savoir, tu sais. Je ne comprends pas, explique-moi donc ce qui se passe, je t'en Quelqu'un prie. doit comprendre, mais c'est pas toi. Qui donc? Elle. Que voulait-il dire? Je n'ai rien compris du tout. Et pourquoi me montrait-il une photo de Pragya? Pourquoi était-il si heureux? C'était quoi la bonne nouvelle? Laisse-moi travailler. Pourquoi est-ce que tu fais tout ce travail si tôt le matin? Si je ne cuisine pas, tu te plains de la nourriture pour Ab. Tu n'aimes pas les galettes faites par les autres. Tu ne fais qu'accomplir tes ordres. Alors dans ce cas-là, laisse-moi te donner un coup de main. Mais qu'est-ce que tu fais? On pourrait nous voir, voyons. C'est bizarre, Disha, si tu ne me donnes pas l'occasion d'être romantique avec toi, comment je te montre mon amour? Tu fais ça dans la cuisine? Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi donc. Laisse-moi t'aider, voyons. Allez, pas Vous c'est pouvez travailler. bon. flirter autant que vous voulez tous les deux. En fait, maintenant, je veux que tout le monde soit romantique et amoureux dans cette maison. Je vous donne la permission de flirter partout où vous voulez ici. Vous savez, j'aurais voulu pouvoir décréter qu'aujourd'hui est une journée romantique dans toute la ville. Je suis trop content, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai de la farine sur les mains et ton t-shirt. Même si t'avais de la boue sur les mains, je t'aurais serré 100 fois plus fort, mon ami. Je suis trop content. Abby, non. Mais tu vas nous dire ce qui t'arrive? L'ADN de Kiara et le mien sont concordants. Quoi? On a prouvé que Kiara est bien ma fille. Maintenant, je vais aller voir Pragya tout de suite et les ramener ici. Je vais les ramener toutes les deux avec moi aujourd'hui. Waouh, mais c'est super, il faut faire la fête. Allez, viens. Pourquoi ne cesses-tu pas de m'appeler Nikhil? Tu es responsable pour tous les problèmes auxquels je fais face. Tu es toujours en train de te flatter, mais tu ne peux absolument jamais rien faire de bon. Tu ne m'es d'aucune utilité. Si tu me laisses parler, je pourrais te donner des informations cruciales, Tanou. Tu sais quoi? Ça ne m'intéresse pas. Le rapport ADN est prêt. J'ai payé une bonne somme à une personne au labo, et il me l'a dit. Et que dit ce rapport, dis-moi? Je veux dire... L'ADN de Kiara et d'Abby ne correspondent pas, n'est-ce pas? On le saura quand on verra le rapport. Il me sera livré bientôt. D'accord, Nikhil. Mais assure-toi que j'obtienne ce rapport le plus vite possible. Ensuite, je vais gérer tout le reste par moi-même, d'accord? Tu auras encore besoin de moi. Encore après ça, Tanou. Oui, je le sais. J'aurai besoin de toi, mais pour l'heure, je veux le rapport avant que quelqu'un d'autre ne puisse l'avoir. Donc, dès que tu obtiendras le rapport ou une info quelconque, je veux que tu m'en informes immédiatement, Nikhil. Tu as compris? Tu l'auras en premier, Tanou. Vous m'avez fait manger du gâteau, même si j'en voulais pas, les gars. Abby, tu nous as donné une si bonne nouvelle. Nous devrions marquer le coup. Oui, t'as raison, mais là, je vais être en retard. Il faut que j'aille récupérer Pragya au plus vite, en fait. Ça c'est le mien. Partage, voyons. Je t'ai donné ma bonne nouvelle et toi, tu veux pas partager un bout de gâteau avec moi, hein? Pardon. Les gâteaux me rendent égoïste. Vraiment? Mais... C'est moi qui les ai faits. Et si tu partages pas avec Abby, tu ne peux en avoir. Toi, t'es vraiment génial. Je laisse passer. Tu as un jour. Ma sœur Pragya sera là demain et vous me le paierez. Oui, mais seulement si je vais la chercher tout de suite. Excusez-moi, j'y vais. Attends,
Quoi? Quoi? Viens par ici, assieds-toi. Hein? Assieds-toi. Qu'est-ce que tu vas dire à Pragya? Mais c'est très simple. Je lui montrerai d'abord le rapport. Je lui dirai que j'ai prouvé que Chiara est bien ma fille je lui dirai aussi qu'elle a perdu le défi. Et pour terminer, je lui dirai qu'elle a eu tort de me le cacher, mais que je vais tout rétablir et que je ramènerai Chiara et sa mère chez nous toutes les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu lui parles comme ça, Abby, Pragya va penser que tu lui fais des reproches. Je dois lui dire quoi? Abby, je suis certain que Pragya a ses propres raisons pour t'avoir caché l'existence de ta fille. Tu sais, si tu lui fais des reproches, elle se sentira offensée. Mais elle a vraiment eu tort, alors je devrais pas lui dire ça. Elle sera déçue d'avoir perdu le défi, mais t'en fais pas, si jamais elle se fâchait, alors... moi, je serai là pour la calmer. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes comme ça, hein? Attends, Abby. Assieds-toi, assieds-toi. Quoi encore? Si tu lui parles comme ça, vous allez vraiment vous disputer. Ça, je te le garantis. Exactement. Comment tu vas la ramener à la maison si vous vous disputez tous les deux? Je pense qu'on s'est suffisamment disputé, elle et moi. C'est bon maintenant. Et à partir de maintenant, on va seulement s'aimer, c'est tout. Mais comment vais-je entamer la conversation? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire en premier? Écoute, dès que tu verras Pragya, présente-lui tes excuses. Pourquoi je devrais m'excuser? Attends. Pourquoi? Exactement. Elle te demandera pourquoi tu t'excuses. Et ensuite que... dira-t-il? Dis-moi. Désolé de t'avoir blessé. Mais qu'as-tu fait? Pragya, je t'ai... Hey toi, PF de Pragya. PF? Petit frère d'Isha. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux que je fasse? Non, écoute-moi. Ne t'excuse pas, Abby. Dis-lui que tu es... Ah, j'arrive pas à le dire quand je te regarde. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais la plus grosse erreur que j'ai commise a été de penser que je peux vivre sans toi. Tu es la joie de ma vie. J'ai oublié que tu es la plus grande source de joie dans ma vie. Donc si tu n'es pas auprès de moi, Pragya, je n'ai aucun bonheur. Je n'ai même plus de vie. Pragya, viens donc avec moi. Reviens dans ma vie, s'il te plaît. Et fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Et en retour, je t'aimerai de tout mon cœur, Pragya. Je t'aime tellement. Pour Hey! Toutes ces paroles romantiques, elles étaient pour Disha, c'est pas vrai? Tu Mais cherchais juste une chance de courtiser ta femme à nouveau. Je me trompe ou pas? non, Abby, je te suggérais seulement quoi lui dire. Peu importe si tu crois que c'est une demande en mariage ou pas, mais tu feras comme j'ai suggéré, c'est compris? D'accord, je ferai comme tu diras, c'est bon. C'est très bien, Abby. Mais c'est très drôle que vous deux montriez à une rockstar comment flirter. Mais bon, allez-y. Tu nous as donné une bonne nouvelle quand même. T'es pas le seul à être enthousiaste. Nous le sommes nous aussi. C'est vrai? Bon, alors je vais vous laisser entre vous maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Amusez-vous bien. Je vous laisse seul. Faites comme vous voulez. Allez, va retrouver ta famille. Et bonne chance. Personne ne pourra jamais nous séparer. C'est pas assez, tu dois me le promettre maintenant. Promis, n'hésite surtout pas, dis-le-moi. Est-ce que t'es sûr de vouloir l'entendre? Je te promets d'être toujours avec toi. Et que je t'aimerai pour toujours. Je rattraperai les 7 années qu'on a perdues, toi et moi. Tout redeviendra comme avant. En fait, les choses seront même meilleures qu'avant. Je viens pour toi, Pragya. Je viens pour toi. Attends. Où est-ce que tu vas? Donner son thé à grand-mère. N'as-tu pas autre chose à faire? Pardon? Du travail. Quelqu'un est-il venu livrer un paquet? Je n'en suis pas sûr, madame. Mais tu le saurais si tu faisais plus attention à ton travail et tu vérifierais qui entre et qui sort de cette maison. Tu es toujours sur ton téléphone. Depuis qu'on a l'Internet illimité. C'est la nouvelle mode des travailleurs. Les domestiques ne font plus rien dans cette maison. Madame, je ne parle qu'à mon épouse et parfois je... Tais-toi. Je vais te licencier. Tu passeras plus de temps avec elle. Fais mieux ton travail. Oui, madame. Où est-ce que tu vas? Donner son thé à grand-mère. Si elle veut vraiment du thé, elle peut descendre ici pour le boire. Reste ici et surveille bien cette entrée. Si quelqu'un vient avec un paquet, dirige-le vers moi tout de suite. Compris? Bien compris. Dès que la personne du laboratoire viendra, tu l'enverras directement chez moi, d'accord? Mais laissez-moi tout d'abord apporter ce thé. Il refroidit. Que vais-je lui dire si elle m'interroge? Que vais-je lui dire? Dois-je lui dire que vous m'avez dit de rester là pour réceptionner un paquet du labo? Non. Pas la peine de le dire à qui que ce soit. Bon, d'accord.
Va lui servir son thé, mais reviens tout de suite. Entre-temps, je resterai ici. D'accord. Tanou attend la livraison d'un paquet du labo. Ce qui veut dire qu'assez pour le rapport qu'on attendait du laboratoire. Mais elle ne sait pas que nous l'avons déjà obtenu. Je me demande qui lui a appris. Dieu merci, elle ne sait pas encore ce que contient ce rapport du laboratoire. Parce que si elle découvre que Kiara est la fille d'Abby et de Pragya, elle ne les laissera pas se réconcilier. Et si elle savait à propos de tout? Juste ciel. Que dois-je faire avec Tanou? Salut. Salut, toi ici? Oui, mais toi, tu ne devrais pas être ici, dans cette maison. Pardon, je ne dirai rien de confus aujourd'hui. Je te dirai tout ce qui vient de mon cœur, c'est tout. Mais je voulais tout d'abord te demander si ça va. Tu as mal? Qui était le médecin? Je n'ai pas demandé son nom. C'était moi le médecin. Tu l'as dit par exprès, non? Parce que tu veux pas me flatter. C'est pas grave, ça va, je te comprends. Veux-tu quelque chose? Oui. Oui. C'est vraiment très important, en fait. C'est quoi? Je t'ai pardonné, Pragya. Quoi? Oh, zut. Pour Abedisha m'ont dit exactement ce que je devais dire, mais... Que puis-je y faire? Je suis fou amoureux de toi et je te dis tout ce qui me passe par la tête quand je te vois. C'est mon cœur qui parle. Mais là, je dis ce que j'ai dans la tête, mais il y a un moment, j'exprimais mes sentiments, tu vois. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je peux pas dire ce que j'ai dans le cœur et je Tu m'embrouilles à nouveau, Abby. Attends, non, je veux vraiment pas t'embrouiller la tête, Pragya, mais t'aurais pas dû me cacher la vérité comme ça, tu sais. Je suis pas là pour te blâmer ou me disputer avec toi, non. Je veux juste t'emmener avec moi, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu me dis, là? Oh non, je devais pas commencer avec ça en fait. Je devais te dire cela en tout dernier lieu parce que C'est juste que je suis nerveux et c'est la raison pour laquelle je bafouille. Écoute, je t'ai pardonné pour ton erreur. Alors pardonne-moi aussi. Je suis venu ici pour te reprendre. Allez, partons. Je t'en prie, Abby, reviens plus tard. Je suis très occupée pour l'instant. Pragya, écoute-moi, tu veux? Pragya, est-ce que tu vas m'écouter ou pas? Reviens plus tard, d'accord? Je ne peux pas te parler maintenant. Mais comment ça plus tard? Je suis déjà là. Tu veux bien me parler, allez. Je sais bien de quoi tu veux me parler. Tu es bien trop nerveux pour le dire, alors je le ferai. Tu es venu ici pour me prendre ma Kiara. Notre Kiara. Et ce n'est pas seulement Kiara que je veux. Je veux aussi que tu viennes avec nous, Pragya. Donc tu es bien ici pour te venger, hein? Tu m'as dit que tu allais prouver que Kiara était bien ta fille en 7 jours. Maintenant tu veux que je souffre autant que je t'ai fait souffrir, c'est bien ça, Abby? Et si tu es venu ici et si tu me dis des choses aussi gentilles, c'est seulement pour me manipuler afin que je te dise que Kiara est bien ta fille, c'est ça? Non, c'est pas vrai, Pragya. Mais si, c'est vrai. Tu as dû faire tout ton possible pour prouver que Kiara est ta fille sans pouvoir y parvenir. Aussi, tu as pensé que tu pouvais venir ici et me prendre par les sentiments pour que je te confesse que Kiara est vraiment ta fille. Et au moment où je te le dirai, tu me diras que tu as gagné et tu vas me prendre Kiara. Je ne le permettrai pas. Je ne vais pas te dire que Kiara est ta fille parce que je ne vais pas te mentir. Je t'en supplie, Pragya, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas venu ici pour que tu me mentes ou pour te blesser. C'était pas mon intention. J'ai déjà fait ce que je devais faire pour prouver que Kiara est bien ma fille, tu comprends? Je sais que j'ai été têtu, mais tu m'as pas laissé beaucoup d'options non plus. T'en es consciente au moins. Alors t'as pas besoin de te confesser. Pragya, je sais déjà que Kiara est véritablement ma fille. Et je sais également que toi, tu n'es pas réellement marié à King. Je sais que tu n'es pas vraiment son épouse, Pragya. Ce qui veut dire que tu as respecté absolument toutes les promesses que tu m'avais faites. Ce qui est à moi t'appartient aussi. Nous partageons tout, peu importe ce que c'est, Pragya. Y compris notre lien. Abby, Ne me dis rien maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît, ne dis plus un mot, Pragya. Nous savons tous les deux que nous nous aimons encore énormément, n'est-ce pas? C'est pas le cas. Et Kiara, c'est le fruit de cet amour, Pragya. Je ne t'ai jamais demandé qu'une seule chose il y a des années, n'est-ce pas? Et là, tu me l'as donné, Pragya.
Tu sais, j'étais furieux quand j'ai découvert que tu m'as caché ce secret pendant 7 longues années. Tu m'as donné le plus grand cadeau de toute mon existence, Pragya. C'est ma fille. Kiara n'est pas ta fille, Abby. Je ne suis pas mariée à King Singh. Et je peux te dire que tout cela n'est qu'un mensonge. Kiara n'est pas ta fille. C'est King qui est son père. Assez. Pragya. Arrête. Je suis navré. J'ai essayé de ne pas être brutal avec toi, tu sais. Mais là, tu me forces à l'être, Pragya. Kiara est ma fille, et j'ai les moyens de te le prouver aujourd'hui. J'ai un rapport de test ADN en ma possession. Il s'avère que les tests ADN de Kiara et les miens correspondent parfaitement, Pragya. Le rapport ADN dit clairement que Kiara est ma fille. Kiara est ma fille. Pourquoi est-ce que tu m'as caché une chose aussi importante, Pragya? T'as pas arrêté de me mentir. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça, Pragya? Tu es à peine capable de cacher l'amour que tu me portes, alors pourquoi m'as-tu caché une chose aussi grave? Dis-le-moi, Pragya. Pourquoi? Je suis vraiment navrée, mais j'avais si peur, Abby. J'avais tellement peur. Je suis là pour toi, pas la peine d'avoir peur. J'ai pensé que si je te disais que Kiara était ta fille, tu l'emmènerais et que je finirais par être punie pour quelque chose que je n'ai pas vraiment mérité, Abby. C'est pourquoi j'avais peur. D'accord. Mais à chaque fois que je t'ai regardé dans les yeux, je n'y ai jamais vu que de l'amour pour moi. Et toi, est-ce que t'as pas été capable de voir ce qu'il y avait au fond de mes yeux? À quel point j'étais heureux de t'avoir à nouveau dans ma vie, Pragya. Tu sais, j'ai toujours voulu avoir ma fille dans ma vie et elle a été éloignée de moi pendant tellement d'années. Et maintenant que je l'ai enfin retrouvée, crois-tu vraiment que j'aurais été assez cruel pour séparer mon enfant de sa maman? C'est ça que tu penses de moi, Pragya? Je suis navrée. Tu sais quoi? À chaque fois que je fête quelque chose, ça a toujours un lien avec toi, Pragya. Aujourd'hui encore, tu m'as rendu tellement heureux que peu importe ce qui pourrait m'arriver, moi, je pourrais jamais te laisser partir. Tu sais, je veux pas seulement que Kiara soit dans ma vie. Je veux que ma famille soit au complet. La famille dont toi et moi rêvions si souvent ensemble, Pragya. Est-ce que tu sais combien vous êtes semblables toutes les deux? À chaque fois que je te vois, je pense tout le temps à Kiara. Et à chaque fois que je vois Kiara, eh bien, c'est à toi que je pense, Pragya. Je t'ai dit que je n'étais rien sans toi, Pragya. Et c'est la stricte vérité. Je ne peux pas vivre sans toi, Pragya. Est-ce que je t'ai déjà dit la raison pour laquelle je suis venu au monde, Pragya? Bah, c'était pour te rencontrer, toi. Pour tomber amoureux de toi, sinon j'ai rien à faire qui compte sur cette planète. C'est toi ma raison d'exister. C'est toi qui es toute ma vie, Pragya. Si je respire encore, c'est seulement grâce à toi et à ta présence, tu vois. Je veux passer toute ma vie avec toi. Je veux être heureux avec toi. Jamais je ne pourrai te séparer de Kiara. Attends. Kiara, elle est toute ta vie et je le sais très bien. Viens vivre avec moi et on pourra prendre soin d'elle tous les deux. Nous étions des inséparables et maintenant on sera une vraie famille. Tu sais, j'ai pu prouver que Kiara est ma fille, mais tout de même, je t'en supplie, humblement et les mains jointes, Pragya. Pourrais-je revoir ma fille et ma femme désormais?
Ce n'est pas rien que pour mon bonheur, tu sais. Je suis en train de mendier pour ma vie parce que je ne suis plus capable de vivre sans vous depuis longtemps. S'il te plaît. Si je devais te séparer de Kiara, tu sais, je ne ferais que me punir moi-même au final. S'il te plaît, ne me punis pas, Pragya. Je ne peux pas vivre sans Kiara et sans toi. Je te le promets que je ne te décevrai plus jamais. Et je me fâcherai plus, je te laisserai plus jamais loin de mon regard, même pour une seconde. S'il te plaît, avec toi à mes côtés, il n'y a rien que je ne puisse pas faire, Pragya. Je peux faire n'importe quoi pour toi. J'ai vraiment besoin de toi, Je t'avais déjà promis que nous serons ensemble pour toujours, n'est-ce pas, Abby? Nous serons à nouveau ensemble, toi, moi et Kiara. Nous resterons ensemble. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez bouger votre voiture. Pardon. J'ai même commencé à rêver maintenant. Mais ça restera pas un rêve pour très longtemps. Mon rêve va devenir une réalité. Je me rends là-bas seul, mais quand je vais rentrer, Kiara et Pragya seront avec moi. Tu as des responsabilités envers tes admirateurs et toi-même. Et tu sais très bien que tous tes fans t'admirent beaucoup, King. Alors il te faudra devenir meilleur. Si tu étais marié, tu n'écouterais sans doute pas ta femme. Mais en tant que ton ami, moi je peux te sermonner. C'est comme avec Kiara, je ne te laisserai pas trop la gâter. Car si je ne t'en empêchais pas, tu la gâterais vraiment trop, King. Je comprends mieux maintenant. Pourquoi Pragya est entrée au sein de mon existence? Pourquoi elle m'a demandé mon aide il y a 7 ans? Pragya m'a vraiment changé en un être meilleur. C'est sûrement ça ma destinée. Cela n'est pas que de l'amitié. C'est une connexion divine. Mais quel idiot! Je n'ai rien vu venir. Quand elle me réprimandait avant, je piquais toujours des crises de colère moi aussi. Maintenant, quand elle me gronde, cela me fait même plaisir. Toutes ces crises qu'elle faisait étaient sa façon de montrer qu'elle s'inquiétait pour moi. Je pensais qu'elle avait un sale caractère. Pourquoi devrais-je écouter qui que ce soit? Après tout, c'est moi, King Sing. Mais j'écoute ce que dit Pragya. Cela veut-il dire que je l'aime? Ma tante Sumitra avait raison. Je suis amoureux de Pragya. Ah, mais je ne l'avais pas compris. Mais si ma tante avait raison pour moi, elle doit sûrement l'être aussi à propos d'Abhishek. Ce qui veut dire qu'à part moi, Abhishek aussi a des sentiments pour Pragya. Madame, personne n'est encore venu. Oui, je peux le voir. Madame, vous pouvez monter dans votre chambre, ne vous inquiétez pas. Dès que le monsieur du laboratoire viendra, je vais l'envoyer directement à votre chambre, promis. Tu veux juste que je parte pour pouvoir utiliser l'Internet sur ton téléphone à nouveau. Si tu étais vraiment si efficace, je n'aurais pas eu à rester ici, n'est-ce pas, Bahadur? Elle semble être de mauvaise humeur. Espérons qu'elle n'égorge pas Bahadur à vif. Madame, on a sonné. Oui, j'ai entendu. Écoute, Bahadur, va me faire une tasse de café et moi je vais voir qui a sonné. Vas-y. Êtes-vous Tanu? Oui. Et c'est pour moi. Merci. Quoi? Les échantillons étaient contaminés? Cela veut dire que l'échantillon d'ADN était faussé et ils n'ont pu faire le test? Et donc, Abby n'a pas pu prouver que Kiara est bien sa fille. Alors pourquoi était-il si content? Je veux dire, il aurait dû être triste. Quand il a lu ce fameux rapport, il devra refaire un autre test ADN.
comprends maintenant. Abby faisait seulement semblant d'être content parce qu'il voulait seulement me rendre jalouse. Ça doit être ça. C'est bien. C'est très bien. Toutes les grandes histoires d'amour commencent toujours par de la haine, une guerre ou un cyclone. Mais dès qu'Abby tombera amoureux de moi, je n'aurai plus à me soucier de la présence de Pragya. Oh, je suis trop contente, oui. Les échantillons ont été modifiés. Parfait. Je suis bien plus rusée que toi, Tanou. C'est sûrement l'homme qui fait la livraison. Mais c'est parfait. Allons-y. Je suis navrée. Je ne vous ai pas vu, monsieur. C'est à vous. Navrée. Tanou attend impatiemment la livraison de ce rapport. Mais elle ne sait pas qu'elle est sur le point de recevoir un faux rapport. Bravo, Disha. Ton idée a marché. Maintenant, Tanou aura l'impression qu'Abby a pu prouver que Kiara est bien sa fille. Elle ne craindra donc pas qu'Abby et Pragya se remettent ensemble. Elle les laissera tranquilles. Et quand ils seront réunis, ce sera trop tard pour qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Oui, c'est bon, j'arrive. Il n'y a pas le feu. Que se passe-t-il donc? Mon ami, tu as sonné tellement de fois à la porte et maintenant que j'ai ouvert, tu ne dis rien. Où se trouve Pragya? Non. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler, toi et moi. De quoi voudrais-tu me parler? Puisque tu as dit le nom de Pragya, cela devrait te donner une idée de quoi nous devrions parler, Abhishek. Je voulais te parler à propos de ton changement d'attitude, qui se produit généralement quand Pragya est présente. Vas-y, entre donc. Écoute, on pourra parler de mon changement d'attitude un peu plus tard. Pour l'heure, c'est important que je parle à Pragya, tu vois. Pour l'heure, c'est important que je vois Pragya. Si elle n'est pas là, je devrais partir. Je voudrais que tu cesses de penser à ma femme, Pragya, Abhishek. Pragya et Kiara. Je voudrais que tu oublies les sentiments que tu penses avoir pour elle, s'il te plaît. Que veux-tu dire? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Mais c'est évident que tu fais semblant de ne pas comprendre. Ma tante m'a déjà dit, il y a quelques jours, qu'elle pensait que tu as des sentiments pour ma femme Pragya. Je ne l'ai pas cru, je lui ai dit. Abhishek Mehra est mon ami, et un ami ne ferait jamais une chose pareille. Peu importe son comportement, je sais bien qu'il a un bon cœur. Mais quand je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai finalement dû croire en ses paroles. Je n'avais plus le choix. Et c'est là que je me suis dit que tu n'étais peut-être pas l'homme que je pensais, Abby. Il y a quelque chose qui se trame dans ta tête, j'ai raison? Et tu pourrais me dire ce que tu penses avoir vu, King? Eh bien, pendant ces derniers jours, j'ai observé ton comportement. Et c'est là que j'ai réalisé que tu avais réellement des sentiments pour Pragya, pas vrai? Écoute, King, t'es en train de te tromper. Non, pas du tout, mais laisse-moi te dire ce que tu fais est mal, Abhishek. Et à l'hôpital l'autre jour, tu ne pouvais pas supporter de me voir poser ma main sur l'épaule de Pragya. Que veux-tu me dire? Laisse-la partir. Et hier, à la soirée, quand j'ai proposé à Pragya de danser avec moi, tu as entraîné Pragya sur la piste de danse devant moi et au vu et au su de tout le monde. Je ne sais pas, peut-être que tu ne pouvais pas supporter de nous voir danser, elle et moi, je me trompe? Partout où je vais, et à chaque fois que tu es là, je vois que tu fais toujours quelque chose de louche et d'écœurant pour essayer de te rapprocher de ma femme, Abhishek. Est-ce que tu sais que Pragya est ma femme? Écoute-moi, King. Tu sais quoi? Je n'ai aucune envie de t'écouter pour le moment, Abhishek. Dis-moi si oui ou non et mets un terme à ma confusion une bonne fois pour toutes.
Ma tante m'a même dit que tu viens souvent chez moi quand je suis pas là. Elle m'a même dit qu'une fois qu'elle t'a vu, Pragya et toi dans les bras l'un de l'autre. Mais j'ai même dit à ma tante Sumitra que tu étais mon ami et que tu ne me ferais jamais une chose pareille. Et que tu ne trahirais pas ton ami. Mais je ne savais pas que mon ami est venu chez moi pour rencontrer ma femme. Tu sais quoi, j'ai même remarqué que tu regardes Pragya quand tu t'adresses à moi. Tu m'appelles ton ami, mais tu as des sentiments louches pour ma femme. Je suis ton ami, King, mais... Si tu étais mon ami, tu ne m'aurais pas trahi, Abby. Je ne t'ai pas trahi, Pragya et moi, nous sommes... Je ne veux pas l'entendre, dis-moi juste oui ou non. As-tu des sentiments pour Pragya? Oui ou non, Abhishek Mehra? Oui. C'est une personne tellement gentille que je suis naturellement attiré par elle, tu vois. Pragya et moi, on a... Maintenant, je ne veux pas d'explication. Je voulais seulement te l'entendre dire. Ma tante Sumitra avait raison. La seule raison pour laquelle tu as décidé que tu voulais marier Tarun et Neha, c'était pour que tu puisses voir Pragya encore plus souvent. Tu veux absolument que toutes ces restrictions sociales finissent pour que tu puisses te rapprocher d'elle sans que personne ne puisse rien remarquer. Ma tante avait raison. Mais la manière que tu choisis pour montrer Pragya que tu l'aimes est vraiment... méprisable. C'est vraiment écœurant. Tu ridiculises mes sentiments Toi, pour tu elle. es en train de mettre ma vie en l'air, Abhishek. N'as-tu pas pris en compte notre amitié avant de convoitiser mon épouse? Tu n'es pas digne d'être mon ami. Tu ne mérites pas mon amitié, et ça pas du tout, Abby. Va-t'en. Plus personne dans cette maison ne va t'écouter dorénavant. Allez, viens. Vas-tu me laisser parler, King, s'il te plaît? Attends. Tu connais même pas le lien que nous avons partagé. Pragya, c'est ma... Je ne veux pas l'entendre. Tu n'as plus rien d'autre à me dire, Abhishek. Va-t'en tout de suite, rentre chez toi. Et ne t'approche pas de ma femme et de ma fille. C'est pour cette raison que je ne t'ai rien dit. Mais la prochaine fois que je te verrai t'approcher de Kiara ou de mon épouse Pragya, Je ne pense pas que t'as le droit de me dire de telles choses, King. C'est pas possible. Parce que la vérité, c'est que Pragya n'est même pas ta femme. Et que Kiara n'est pas non plus ta fille. Donc sache que tu n'as aucun droit sur elle, mon pote. Hé! Et alors? Tu connais la vérité, c'est ça? Et alors? Cela ne change rien. Ni à moi, ni à ma famille non plus, tu m'as compris? Oui, Pragya et moi ne sommes pas mariés, mais Abby, cela ne veut pas dire que tu peux essayer de me la voler, compris? Tu veux te rapprocher de Pragya, mais lui as-tu jamais demandé ce que Pragya, elle désire, Abby, et avec qui elle voudrait vivre? Je vais te dire une chose, monsieur Abhishek Mehra. Aux yeux de la société, Pragya est légalement mon épouse. Ce qui veut dire que légalement, Kiara est aussi ma fille. Je m'en moque royalement de savoir ce que tu crois ou tu ne crois pas savoir, mon cher. L'amour que j'ai pour Pragya est vrai et nous allons très bientôt nous marier tous les deux. Ensuite, des gens comme toi ne vont plus s'approcher d'elle. Encore une fois, ne t'avise pas de t'approcher de Kiara et de Pragya. Parce qu'une fois que je l'aurai épousée, je vais devoir te donner une raclée pour avoir voulu la séduire. Tu comprends même pas les sentiments que j'ai pour Pragya. Tu sais, c'est pas nouveau, Je ne veux pas l'entendre, Abhishek. J'en ai suffisamment entendu. À partir de maintenant, nous ne parlerons plus que du mariage de Neha et de Tarun, toi et moi, c'est compris. Et en dehors des fêtes pour les noces de Tarun et de Neha, toi et moi, nous ne sommes plus amis à partir d'aujourd'hui. Et ne l'oublie pas. À partir de maintenant, pense à moi comme l'un de tes ennemis, Abhishek. King, écoute-moi, tu veux pas... Ça ne m'intéresse pas. Écoute, Une dernière chose, mon cher. Que viens-tu de dire? Que Pragya et moi n'étions pas mariés? Bien, écoute. Une fois que Tarun et Neha seront mariés, le prochain mariage auquel tu assisteras sera le nôtre, mon très cher Abby. Ensuite, tu ne l'appelleras plus jamais Pragya, parce que pour toi, elle sera Madame King Singh. Va-t'en! Attends, King, mais écoute-moi, attends, King, ouvre la porte. King! Pragya est ma femme, bon sang, mais écoute-moi, attends! Et mince!